Moi c'est Laurent Daniel, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Nîmes. Donc on est là aujourd'hui suite à la décision de l'EPSF de reporter la réouverture de la rive droite du Rhône aux voyageurs pour des soucis de sécurité qu'on peut entendre. Cependant, ce qui est des délais qui nous sont proposés, à savoir décembre 2023, ne nous conviennent pas du tout. On estime qu'on peut beaucoup mieux faire et on reste sur la position de l'autorité organisatrice qui est la région Occitanie, qui finance à 100% ce projet de réouverture, qui impose décembre 2021. Pour nous, c'est réalisable et les délais proposés ne conviennent pas. Ça démontre là toute la complexité de SNCF Réseau et la sous-traitance, l'externalisation à tout va, qui rend l'appareil de production très très lourd. Alors, nous répondons absolument à l'initiative de la CGT qui a voulu ce rassemblement pour protester contre la décision de l'EPSF qui a décidé de ne pas accorder l'autorisation de la réouverture en décembre 2021 de la ligne ferroviaire, et notamment pour le tronçon des gares de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit. Voilà, c'est une protestation absolument légitime compte tenu du fait que des trains circulent sur cette rive droite pour le fret et également pour le transport des voyageurs quand il y a des problèmes sur la rive gauche. On voit passer des TGV également. Nous tenons absolument à la sécurité bien sûr des voyageurs, mais sans arrêt de la programmation qui a été décidée en concertation avec la SNCF et avec la région. On ne peut que se féliciter de la participation importante à ce rassemblement ce matin en gare de Bagnols. C'est sans aucun doute le témoignage de l'attachement de la population dans sa grande diversité à la concrétisation de ce projet pour lequel des actions sont menées depuis de longues années, à la fois par des syndicalistes cheminots, de la CGT en particulier, mais aussi par l'association des usagers que préside Laurette Bastaroli et évidemment porté par le conseil régional Occitanie et son vice-président Jean-Luc Gibelin qui a réalisé un travail considérable pour faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour la réouverture de la ligne et en même temps pour les aménagements dans le cadre de ce programme de l'ensemble des pôles d'échange multimodaux sur la ligne. Les communistes sont évidemment à ce rassemblement avec la CGT, avec l'association des usagers de la ligne TER. Ils sont là parce que depuis de longues années, ils considèrent que la réouverture de la ligne rive droite aux voyageurs est une nécessité à la fois pour des raisons sociales, pour répondre aux besoins des gens de la région, pour répondre aux besoins des travailleurs, et aussi une nécessité écologique pour amorcer une transformation, une révolution écologique en termes de transport. Il est inacceptable que, alors qu'il y a un accord entre la région et la SNCF pour rouvrir cette ligne à la fin de l'année 2021, quelqu'un utilise des structures administratives pour essayer de bloquer cette avancée en somme majeure. Je représente aujourd'hui les entreprises du Gare rhodanien qui depuis maintenant 2 ans œuvrent avec l'association pour travailler à la réouverture de cette ligne que nous avons jugée fondamentale pour le développement et le désenclavement du Gare rhodanien. Donc il est important que nous continuions à apporter le soutien à toute action qui sera menée. On vous soutiendra, on vous aidera. Et donc la région se mobilise complètement et sachez que vraiment cette mobilisation elle est très forte. La présidente Carole Delga était venue à Bagnols pour dire aussi son ambition d'un calendrier accéléré. Je suis délégué au transport ferroviaire au sein de l'agglo de Nîmes Métropole. Et à ce titre, je suis venu vous annoncer qu'officiellement l'agglo de Nîmes Métropole est fortement engagé
pour la réouverture de la rive droite du Rhône. Je remercie d'ailleurs Jean-Luc Gibelin sur cet aspect de la question, parce que malgré le dictat de l'EPSF, les travaux vont continuer dans les gares. J'ajoute que la région finance et budgétise complètement cette opération à 100%. Elle a financé depuis le début les études. Elle finance également la réalisation du projet. Et donc nous attendons que l'État et le préfet interviennent notamment aussi, et que les élus qui s'exprimeront certainement le 4 février au cours d'un comité de pilotage demanderont que ce frein au calendrier ne soit plus tenu. Pour ce qui concerne Nîmes Métropole, je suis venu réaffirmer l'attachement de notre communauté d'agglo à la réouverture de cette ligne et l'engagement que nous avons pris notamment pour la réalisation du pôle d'échange multimodal en gare de Marguerite qui s'inscrit pleinement dans la même projection de réouverture de la ligne. Nous sommes avec tous les usagers, tous les citoyens, tous les élus, toutes les associations qui veulent imposer ce retour de la ligne voyageurs et nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans ce sens parce que nous considérons que la transformation en somme des transports dans un sens à la fois social et écologique est une donnée majeure de la période. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour défendre cette réouverture et même au-delà, cette réouverture serait un atout économique et environnemental pour toutes les villes traversées par le TER. Et même au-delà, si on a pour objectif de remettre également des trains de fret sur cette ligne aussi, notamment en lien avec le port de l'Ardoise. Voilà, il y a vraiment un gros potentiel, donc on est là pour le développement de la vallée du Rhône.